À tous, c'est Karen, je suis ravie aujourd'hui de vous retrouver sur la chaîne de Cas Concret et aujourd'hui je voudrais aborder un sujet qui me tient vraiment à cœur, c'est le sujet de l'ego. Comment ça fonctionne l'ego, à quoi ça sert cette chose? On n'arrête pas de voir des vidéos, comment supprimer son ego, comment ne pas se laisser guider par son ego, comment faire pour ne plus avoir d'ego, comme si l'ego était simplement quelque chose qui était en nous pour nous faire du mal et nous apporter des mauvaises choses. Et moi, je ne suis pas du tout d'accord avec ça. J'ai l'impression que le sens même de l'ego a été détourné. Moi, je le vois parfois quand je dis à l'un de mes amis ou l'une de mes amies que sa réaction, c'est son ego. Il le prend comme si j'étais en train de lui expliquer qu'il était égocentrique ou égoïste. Alors que ça n'a rien à voir. L'ego, vraiment, est votre ami. Simplement, c'est comme pour chaque chose dans la vie, il faut remettre à sa place. Rien n'est totalement bon, rien n'est totalement mauvais. C'est la même chose par rapport à votre ego. Il faut absolument que vous compreniez que votre ego, il est là pour vous servir, mais également, il est là pour vous aider. C'est-à-dire que votre ego, ça va être lui qui va ressortir quand quelqu'un va vous manquer de respect ou va manquer de respect à vos valeurs. C'est lui qui va se mettre sur la défensive et qui va faire en sorte voilà, qu'on vous respecte et puis de vous défendre. Donc, pour cela, je vais vous donner un exemple concret. Votre ego, par exemple, vous marchez au bord d'une falaise et puis vous êtes vraiment très au bord et vous allez dire « Ouh là là, j'ai un petit peu peur, etc. Est-ce que je peux tomber ?» Mais là, c'est votre ego qui agit. C'est votre ego qui vous dit « Fais attention, là c'est très haut. Si jamais tu trébuches, tu pourrais tomber et te faire très mal ou tu pourrais tomber et mourir. » Donc vous voyez bien que la fonction vitale de notre ego, elle est hyper importante pour que nous puissions vraiment vivre notre vie d'humain tous les jours. Sinon, on roulerait comme des tarés sur la route, on ferait n'importe quoi et puis on n'en aurait rien à faire de perdre notre vie. Mais l'effet collatéral de ceci, de l'ego, ça va être qu'en fait, il va quand même préférer les situations connu pour lui. Donc, il va préférer que vous restiez dans ce qu'on appelle votre zone de confort. Et on sait bien que dans la vie, si on veut s'épanouir, réaliser des choses, donc pour pouvoir être heureux, se réaliser, eh bien, il va falloir sortir de cette fameuse zone de confort. Sinon, forcément, au bout d'un moment, on va s'ennuyer. Mais l'ego, lui, l'ennui, ça lui va en quelque sorte parce que au moins, ça ne vous met pas en danger. Donc vraiment, moi, je voudrais vraiment remettre à sa place le terme ego et qu'on lui redonne sa vraie place. L'ego n'est pas néfaste, l'ego n'est pas maléfique. Il est important que vous ayez de l'ego parce que si quelqu'un vient et vous insulte, eh bien, il est de votre droit de vous défendre et c'est même de votre devoir parce que personne n'a à vous insulter et à vous balancer des vibrations négatives, etc. Donc, vous avez le droit de vous défendre. Alors attention, quand je dis vous défendre, ça ne veut pas dire forcément vous défendre de manière aussi violente que la façon dont vous vous faites agresser. Vous pouvez très bien vous défendre avec des mots simples et qui vont vraiment aller dans le sens de recadrer l'autre et le remettre à sa place en lui disant « Écoute, de toute façon, ce que tu penses te regarde, ça ne m'atteint pas, ça ne me touche pas, vous savez qui vous êtes. » Les autres, ceux qui vont vous dire de vous-même, c'est ce que eux ils pensent par rapport à eux, à leurs croyances et à leur éducation et ce qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc ça va être vraiment très important pour vous de vous rendre compte que votre ego, il est là pour vous et vous veut du bien et surtout, il va pouvoir vous aider. En revanche, comme je vous le disais, quand vous vous retrouvez dans une situation qui va vraiment pouvoir être un petit peu inconfortable pour vous et que vous sentez que là, ça vous pique un petit peu, là, vous avez envie de réagir et vous avez la moutarde qui vous monte au nez, vous êtes vraiment dans la vexation, et bien là, demandez-vous, remettez la situation à plat, demandez-vous, bon, alors, là, c'est quoi qui réagit là? C'est mon ego, c'est ma raison, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi est-ce que ça me vexe, etc. Est-ce que ça heurte vos valeurs? Qui est cette personne en face d'ailleurs qui me dit ça? Et est-ce qu'elle heurte mes valeurs? Pourquoi? Parce que cette personne, elle a de l'importance pour moi ou parce que ce qu'elle dit est vrai? Donc du coup, ça me blesse. Vous savez, dans la vie, on peut être très amis et s'aimer beaucoup. Avec la famille, c'est pareil. Et puis quand même être heurté parce que l'autre va nous dire. Parce qu'en fait, souvent, on a l'impression, on confond en fait le fait d'être d'accord et le fait d'être aimé. Mais ça n'a rien à voir. Ça, c'est encore une chose qu'on nous a inculquée qui est totalement fausse. Ce n'est pas parce que l'on est en désaccord avec quelqu'un que cette personne est en désamour avec nous. Donc on peut prendre un peu de recul nécessaire et se dire tiens,
c'est intéressant, effectivement. Je me rends compte, tu vois, on s'aime tellement, toi et moi, on est tellement proches, mais je me rends compte que là, c'est un sujet sur lequel nous sommes totalement en désaccord. Et d'ailleurs, c'est plutôt intéressant de se rendre compte qu'on peut s'aimer autant et puis être aussi autant en désaccord sur un sujet. Donc voilà, prenez du recul nécessaire, remettez l'ego à sa place, c'est-à-dire à la place de celui qui vous défend quand votre survie est en danger, mais pas quand vous êtes dans une conversation avec quelqu'un et qu'une personne ne va pas être d'accord avec vous. Donc vraiment, ça c'est très important d'arriver à faire la part des choses. Demandez-vous, prenez le recul nécessaire. Ne réagissez pas au quart de tour. Quand vous réagissez comme ça, c'est irréfléchi. Si vous prenez le temps vraiment, vous prenez une profonde inspiration, vous allez vous rendre compte que, voilà, après le fait d'avoir assimilé les mots, la réponse que vous allez apporter à l'autre, elle va être différente. Moi, j'ai une méthode aussi assez simple pour reconnaître, parce que vous allez me dire, bah oui, mais Karen, mais c'est bien facile de dire ça, mais moi, quand est-ce que je reconnais, je ne me rends pas compte, quand est-ce que je reconnais si c'est mon ego qui me parle ou voilà, si c'est vraiment mon moi profond, mon moi lumineux qui me parle. Bah écoutez, moi j'ai une réponse quand même qui me paraît assez simple et qui peut être vraiment, du coup, la mise en application peut être vraiment très facile pour tout le monde. La plupart du temps, quand c'est votre ego qui vous parle, il va vous dire tu. Il va vous parler comme si c'était une personne extérieure. T'es nul, tu vaux rien, pourquoi t'as fait ça, qu'est-ce qui t'arrive, mais c'est vraiment nul, etc. Qu'est-ce que t'es bête, voilà. Alors que quand vous êtes bien avec vous-même, vous allez vous dire j'ai assuré là, ah là là, qu'est-ce que c'était bien, qu'est-ce que j'ai fait des choses comme il faut, ah je suis vraiment fière de moi, ah je suis heureuse de ce que j'ai fait, ah vraiment je suis fière de moi, etc. Donc quand c'est votre moi profond, votre moi intérieur qui vous parle, ça va vraiment être un je, voilà, votre personne profonde. Mais si c'est l'ego, souvent l'ego il est accusateur, donc il va faire la même chose que quand nous, on va être dans une conversation avec quelqu'un et qu'on lui en veut par exemple de ne pas nous avoir accordé l'importance que l'on souhaitait avoir pour lui. On va lui dire tu as fait ci, tu as fait ça, tu es vraiment trop nul. Et croyez-moi, les personnes avec lesquelles nous sommes le plus durs, ce sont nous-mêmes. Et on traite aussi les autres comme on se traite nous-mêmes. Donc vraiment, prenez soin d'apprendre à reconnaître quand votre ego vous parle ou quand c'est votre moi profond qui vous parle, et vous pourrez vraiment du coup faire en sorte de mieux vous traiter. Et quand vous vous traiterez mieux, écoutez, moi je suis certaine que vous arriverez beaucoup mieux à traiter les autres. On ne peut donner que ce que l'on a. Si vous n'avez pas d'amour envers vous-même, d'affection, de tendresse envers vous-même, vous ne pourrez pas en donner aux autres. Et regardez autour de vous, faites attention autour de vous. Malheureusement, on a tous connu plus ou moins un couple qui se déchire sans arrêt, qui se fait beaucoup de mal en se disant des mots très durs verbalement, etc. Ce sont des gens qui sont aveuglés par leur colère, aveuglés par leur ego et qui ne parlent plus du tout avec leur cœur. Et c'est juste leur ego qui est sur la défensive. Personne ne s'écoute, personne ne se parle. Les gens ne font que se balancer des choses au visage sans même entendre ce que l'autre a dit. Leurs oreilles sont déjà fermées comme ça et ils n'entendent plus rien. Et ça, c'est vraiment triste quand on perd la communication comme ça. Donc avant toute chose, récupérez la communication que vous avez avec vous-même. Parlez-vous à vous-même. Un petit exercice très sympathique à faire. Mettez-vous devant votre glace et parlez-vous droit dans les yeux. Demandez-vous comment est-ce que vous allez en ce moment, qu'est-ce que vous faites de votre vie, qu'est-ce que vous auriez envie de faire pour avoir une vie plus joyeuse, etc. Donc voilà, parlez-vous, n'hésitez pas à vous parler, ça vous fera du bien. C'est un moment hyper intense, des fois ça peut être un moment vraiment aussi où on va se mettre un petit peu à pleurer, donc beaucoup dans l'émotion, mais vous savez, les larmes c'est bien quoi, parce que tant que les larmes elles sortent, ça signifie qu'on a des choses à évacuer quoi. C'est vraiment, c'est le trop plein, il faut que ça sorte. Donc tant qu'on pleure, on pleure. Et la tristesse, la colère, tout ça, ce sont des émotions. Apprenez à ne plus refouler vos émotions. Je développerai une autre vidéo sur les émotions, mais il faut arrêter de refouler nos émotions parce que toute émotion refoulée, on la somatise et c'est ça aussi, la science est en train de plus en plus de faire des recherches et de prouver des choses par rapport à ça. Ce sont les émotions refoulées qui somatisent et qui créent des maladies. Voilà, donc prenez soin de vous. Prenez soin de votre ego, voyez-le comme un ami, vraiment. N'oubliez pas, il est votre ami. Par contre, laissez-lui la place qui lui revient.
En cas de survie, pas de problème, vous le laissez surgir, vous le laissez dire non, falaise trop haute, tu vas tomber, attention. Ok, là, je t'écoute, mon ami Lego. Il est votre serviteur et il est là pour vous aider. Voilà, je vous fais plein de bisous. J'espère que cette vidéo vous a éclairé un petit peu plus là-dessus. N'oubliez pas de cliquer pour vous abonner à ma chaîne et ne rater aucune autre vidéo. Je vous embrasse. Merci pour votre fidélité. À très bientôt. Bye bye.